Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est la calomnie. Donc de but en blanc, comme ça, le mot calomnie, souvent il fait un peu mal aux oreilles. On n'a pas trop envie d'entendre des choses négatives sur nous, des propos qui pourraient être déplaisants. On essaye le plus possible de s'éloigner de ça. Pourtant, commencer à avoir des propos déplaisants sur soi, ça indique quelque chose de très important sur son cheminement intérieur. Il faut bien comprendre que quand les autres disent des choses positives sur nous, c'est en grande partie parce qu'on va dans leur sens. Dès l'instant où on arrête d'aller dans leur sens et on va peut-être plus dans le nôtre, alors à ce moment-là peut s'installer une situation qui est que les autres peuvent nous le reprocher ou nous jalouser. Et dans ces cas-là, souvent s'installe une attitude de calomnie envers notre personne qui viendra nous dénigrer ou essayer de nous rabaisser. Cet indicateur, quand vous sentez que le milieu social commence à être ainsi par rapport à votre personne et pourtant vous avez vraiment l'impression d'être juste dans votre posture, d'être complètement aligné avec ce que vous voulez être, avec ce que vous voulez faire, alors à ce moment-là, posez-vous la question vraiment de est-ce que ces personnes sont bonnes pour vous ? La plupart du temps, c'est des personnes qui servent leur intérêt et du coup, comme je viens de l'évoquer, quand vous quittez leur intérêt, ils commencent à avoir peur car ils comptaient énormément sur vous pour se rassurer, pour avancer dans leur vie. Seulement malheureusement, dans notre monde, on est tous incarnés pour faire son propre chemin. Dans ma philosophie, j'ai vraiment l'impression que dès l'instant où chacun est responsable de sa vie, alors tout le monde se responsabilise et marche au mieux. C'est comme dans l'image d'un bateau. Un bateau, pour qu'il fonctionne bien, c'est que chacun doit être à son poste, au poste qui fait le mieux, qui réalise le mieux, avec lequel il est plus en confiance. Si chacun est responsable de son poste et le fait de manière optimale, il y a toutes les chances que le bateau arrive à terme. Par contre, dès l'instant où certaines personnes ne sont pas à leur poste parce qu'ils n'ont pas su dire leurs besoins, ils n'ont pas su trouver ce qui leur faisait plaisir, alors à ce moment-là, ces personnes-là commencent à se plaindre. Et dans un schéma de plainte, très généralement, ceci peut lancer sur une mutinerie. Dans le cas d'une mutinerie, il y a un grand chamboulement, des fois pour un mieux, mais la plupart du temps pour un mal. Dans le cas où c'est vous qui êtes calomnié justement par une autre, cela signifie juste que votre mouvement, votre dynamique personnelle déstructure la position, la situation d'une tierce personne. Là, à ce moment-là, il faut bien comprendre que si vous êtes dans votre joie, dans votre sensation d'efficience, alors c'est ok, trouvez votre chemin. La critique de l'autre est simplement une angoisse par rapport à la déstabilisation que ceci peut créer. Ainsi, pour reprendre justement une phrase très connue de Bruce Lee, qui est « Be the water, my friend », c'est-à-dire « Soyez l'eau, mon ami », c'est cette idée de mobilité. Certaines autres personnes ne sont pas très mobiles et ainsi, tel un caillou, lorsque l'eau bouge, ils se mettent à trembler. Ceci leur fait très peur, car un caillou n'a pas l'habitude de trembler. À cet instant-là, vous comprendrez bien que vu que l'objectif dans toute la voie du Tao, dans la voie du Dharma, dans le bouddhisme, c'est toujours d'être comme l'eau, d'être fluide, d'être flexible. Cette flexibilité qui est très importante justement pour la santé mentale. À ce moment-là, ceci indique que vous êtes flexible, mais que l'autre par contre est inflexible. Alors n'allez pas le critiquer là-dessus, comprenez juste que ce qui vous reproche, c'est uniquement qu'il vous fait un compliment sur votre flexibilité. Pour mieux comprendre ce point et quel point justement les critiques nous montrent notre chemin, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai pu lire dans le livre de Luc de Huche, donc qui est Pouvoir et religion. Luc de Huche explique que dans les sociétés africaines, il y a le sorcier. Donc le sorcier est un peu le chaman, si on reprend une terminologie qui est très connue, même si c'est une terminologie sibérienne, le chaman, alors qu'en Afrique on parlera plus de sorcier, et celui qui contrôle les forces invisibles, les forces obscures, on va dire, et qui permet la fertilité du village. C'est grâce à lui que le village survit aux péripéties de la vie. Il a un rôle capital. Cependant, c'est le personnage le plus maltraité du village. Pourquoi ? Parce que dès sa plus tendre enfance, il sera amené à créer un inceste avec sa mère ou sa sœur. Ou alors, une autre possibilité pour redevenir sorcier est qu'il soit forcé à manger de la chair et de la chair humaine. C'est très important et notamment des fois c'est de la chair humaine, 2 membres de sa propre famille. Dans cette situation-là, on peut comprendre alors pourquoi le village le rejette, toute sa famille le rejette et en même temps il est comme haï et maudit par le village. Cela dit, il est accepté aussi comme étant le sorcier, celui qui a le pouvoir sur le village.
Et cette anecdote, cette histoire est intéressante justement pour comprendre comment un sorcier se crée. Un sorcier se crée uniquement par le rejet des autres. Et en étant rejeté, il trouve alors sa propre voie. Et sa propre voie est la voie de l'invisible. Ainsi, si comme moi vous êtes sur ce chemin de la recherche de l'invisible, de cet être intérieur invisible, alors la voie du sorcier est pour vous. Et vous serez prêt à recevoir toutes les pires calomnies, car ceci vous montre simplement que vous êtes sur le bon chemin. Voilà le topo sur la vidéo pourquoi la calomnie nous montre le chemin. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et ainsi souriez aux critiques car ceci vous montre que vous trouvez votre voie intérieure. Bonne journée à tous.